Bien, bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de l'influence de la technique chirurgicale sur les résultats radiographiques. Je vais revenir un petit peu sur l'échantillon parce qu'on n'a pas pu intégrer tout le monde pour ces mesures radiographiques. Donc là encore, il s'agissait de spondylolisthésis de bas grade. Sur l'effectif qu'on a pu inclure, c'était essentiellement des grades 1 et 2, 61% des grades 1. L'âge moyen était de 48 ans et le niveau principalement opéré était L5S1 à 83%. Le type de courbure, c'était plutôt des types 4 et des types 3. Il y a une pente sacrée importante et une incidence pelvienne importante. Pour les paramètres sagittaux, en moyenne, tout était dans les normales. Ils étaient équilibrés dans le plan sagittal. On a pu dégager deux groupes parmi la cohorte étudiée, principalement un groupe ALIF opéré par une arthrodèse antérieure associée à une ostéosynthèse percutanée postérieure, et le deuxième groupe pour une ostéoarthrodèse postérieure associée à une greffe intersomatique de type TELIF. Donc, parmi les objectifs de cette étude, on s'est intéressé déjà dans un premier temps sur l'ensemble de l'effectif à la lordose segmentaire et la lordose globale, ainsi qu'à l'étude des paramètres spinopelviens et l'équilibre sagittal, et les répercussions cliniques que cela pouvait engendrer. Après, on a comparé le groupe ALIF et le groupe TELIF. On s'est aidé bien sûr de Keops pour recueillir tous les paramètres radiographiques. On l'a mesuré sur des télécolonnes de profil. On passe au résultat. Sur la lordose globale, sur l'ensemble de l'échantillon, on retrouve une augmentation significative sur le plan statistique entre le préopératoire et le post-opératoire. Alors, il faut rester vigilant parce que même si c'est statistiquement significatif, on parle de 1,5-2 degrés en moyenne, et on verra si ça a une incidence clinique. Quand on compare le groupe ALIF et le groupe TELIF, on remarque qu'il y a une différence significative entre le groupe ALIF et le groupe TELIF. Encore une fois, c'est quelques degrés. Là où c'est intéressant aussi, c'est sur le groupe TELIF. On remarque qu'entre le pré et le post-opératoire, finalement, cette lordose globale reste stable, voire diminue, même si c'est de quelques degrés. Pour la lordose segmentaire, sur l'échantillon global, on retrouve une augmentation significative de cette lordose au niveau du segment opéré de 3 degrés. En comparant le groupe ALIF et le groupe TELIF, alors plusieurs choses. Déjà en préopératoire, on remarque que ceux qui avaient une lordose segmentaire importante, la chirurgie s'orientait plus vers une arthrodèse antérieure. Et à 3 mois et 12 mois, toujours une restauration de cette lordose segmentaire plus intéressante dans le groupe ALIF. Pour les paramètres spinopelviens, on n'a pas retrouvé de différence significative entre le pré et le post-opératoire à 1 an. La pente sacrée augmente légèrement. Pour l'angle SSA, on est déjà revenu plusieurs fois. Pour rappel encore, c'est la droite, l'angle formé par la droite passant par C7 jusqu'au milieu du plateau sacré et la tangente au plateau sacré. On marque une augmentation significative de cet angle. Même si c'est statistiquement significatif, c'est encore 2 degrés, on retiendra que l'équilibre n'est peu modifié. Maintenant, la répercussion que ça a, cette restauration de lordose sur les éléments cliniques. Pour la lordose segmentaire, on retrouve qu'il y a une corrélation avec l'EVA radiculaire et l'ODI à 1 an. Pas de corrélation avec l'EVA lombaire et le SF12. Sur la lordose globale, aucune corrélation, que ce soit avec les scores cliniques ou les scores fonctionnels. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on retrouve une meilleure restauration de cette lordose segmentaire dans le groupe ALIF vs TELIF et que les signes cliniques vont dans ce sens, même si ça ne nous permet pas de conclure sur le plan clinique. Donc, ALIF permet une meilleure restauration de la lordose segmentaire du niveau opéré, et meilleure est cette restauration de lordose, meilleurs sont les résultats cliniques pour le VA radiculaire et le score fonctionnel ODI. Pour l'équilibre sagittal global, on retiendra qu'il est peu modifié dans les deux groupes.